Ami Scorpion, c'est à ton tour enfin pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de septembre 2024. Et je te rappelle que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distill Cartomancie. Alors je t'invite à me faire une demande d'amitié pour qu'on puisse être en contact ensemble, pour que tu puisses aussi avoir des informations sur les tirages privés. Puis j'avais hâte à ce moment. Et puis on va voir ce qui se passe de ton côté et du côté de ton autre. Ermite, je pense que tu es en mode ermite. Alors, on va commencer, ami Scorpion, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre. Ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir. Ta carte conseil, ami Scorpion, est l'issue probable durant le mois de septembre 2024. En dos de deck, j'ai l'étoile. Toi, tu suis ton destin. Et puis à la coupe, j'ai l'as de denier. Je pense qu'il y a un nouveau départ dans ta vie. Surtout en ce qui concerne le travail, l'argent, quelque chose comme ça. Et puis en complément d'information, j'ai une carte ici et toujours en complément d'information, ami Scorpion. Voilà. Alors, ami Scorpion, ton énergie générale à toi, c'est la force à l'envers. Alors, on est dans une période de temps où on est un peu vulnérable. On va essayer de comprendre pourquoi. Ok, je pense que tu as plus de dépenses que de revenus ces temps-ci, où tu donnes plus que tu reçois. Alors, c'est supposé être un tirage sentimental. Je comprends pas pourquoi on a ces messages à date. Et puis, toi, tu es prudent en ce qui concerne l'amour. Je dirais que ton cœur, présentement, il est en mode off. À cause que tu ne veux pas vivre des situations, et félicitations pour cette maturité, des situations que tu avais déjà vécues et qui t'ont fait mal, qui se sont avérées un casse-tête. Et puis, on désire quand même avancer tranquillement dans la vie. Et s'il y a une nouvelle personne dans ta vie, je ne sais pas encore, mais si c'est le cas, alors tu veux réfléchir avant de faire les choses à la hâte, à la rapide. Mais quelque chose t'emprisonne. Tu te sens emprisonné. On va voir. Il s'agit d'une période de temps où tu es en retrait. Alors, tu as le cœur qui n'est pas ouvert. Tu es prudent. Est-ce que les cartes veulent parler davantage par rapport à tes énergies générales? Oui. Alors, félicitations. Les leçons de vie qui t'ont rendu prudent ont fait de toi en plein contrôle. Alors, tu manques de force, mais tu contrôles quand même. Et puis, non seulement tu es l'empereur, mais également tu es le magicien.
Donc à l'intérieur de toi, si tu puises bien, tu as tout ce que ça prend pour être capable de gérer ta vie à bien, de mener ta vie à bien. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui travaille fort. Et c'est une personne qui travaille fort, mais qui met de côté de vouloir se battre pour prendre de la hauteur comme toi. Alors toi, tu es beaucoup plus établi, ami Scorpion, beaucoup plus fort, beaucoup plus potent que cette personne-là en face. Et puis cette personne-là, elle aurait souhaité avoir une réalité différente que la sienne, avec la 9 de coupe à l'envers. Elle aurait rêvé d'une vie différente. Bon, alors voilà, on a fait quand même le topo pas mal par rapport à vos énergies générales. On va quand même comprendre davantage tous ces messages à droite et à gauche durant ton tirage. Alors, fouillons dans ton passé. Toi, ton passé récent, tu étais appelé à prendre une décision importante. Une décision importante. Le genre de décision qui change la trajectoire d'une vie. Avec le roi d'épée à l'envers. Et c'était plus facile pour toi, alors, plutôt que de prendre ces décisions, de faire en sorte que de quitter une situation quelconque ou une relation quelconque en faisant le ménage dans tes énergies. Ça, tu as réussi à faire durant le passé. Et puis, tu as désiré ne plus être dans une période de temps où rien ne te contentait. Alors tu as désiré aller de l'avant. Si on prend ces deux cartes-là conjointement, la 4 de coupe à l'envers et la 6 d'épée. Alors tu as décidé par toi-même, avec tes efforts à toi, félicitations, de laisser des situations qui ne sont pas saines pour toi à la recherche de meilleures situations à cause de l'ennui. À cause que dans ta vie, les choses n'étaient pas, que ta vie ne reflétait pas le bonheur que tu aurais voulu. Et en face de toi, ça c'est moins drôle. En face de toi, il y a quelqu'un qui faisait des choix dans sa vie. C'est un choix qui a rapport avec quel chemin on prend ou quel partenaire je choisis. C'est quelqu'un qui a probablement beaucoup de personnes dans son entourage. Quelqu'un qui a la capacité de choisir parmi tant de personnes. Et puis, cette personne-là qui est probablement d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, ce qu'elle a choisi, c'était non pas un vrai engagement, mais simplement d'avoir des petits plaisirs, des petites passions, des petites rencontres. J'adore cette carte-là avec les pyramides en arrière, où on n'est pas capable de dire est-ce que c'est des montagnes ou est-ce que c'est des pyramides. Et puis, durant le passé de cette personne, aussi, cette personne,
tout comme toi, avait besoin de prendre aussi une décision décisive dans sa vie. Et toi, tu étais le roi d'épée à l'envers, cette personne est le roi d'épée à l'endroit. Je dirais que cette personne-là, elle est davantage capable de prendre de grandes décisions transformatrices que toi. Peut-être parce qu'elle est moins ancrée que toi. Et puis cette personne-là, durant le passé, elle a choisi ses choses à elle, de s'attacher à sa vie à elle, plutôt que de s'attacher à toi. Désolé, ami Scorpion. Et cette personne-là, elle a tranché durant le passé. Bon, alors ça c'est vos passés. Présentement, toi, ami Scorpion, tu as fini par relever la tête. Présentement, tu as fini par prendre confiance en toi, retrouver ta confiance en toi, tu as fini par prendre le contrôle. Alors, ami Scorpion, tu es à la fois le roi de bâton, à la fois le magicien et à la fois aussi l'empereur. Ce qui fait de toi une personne hautement développée, hautement confiante et capable. Et puis, tu as décidé alors de sortir d'une certaine énergie qui faisait en sorte que tu étais en retrait dans ta grotte, dans tes pensées, avec la grande prêtresse à l'envers. Cependant, toi tu redoutes qu'une communication avec cette personne-là en particulier, elle va dégénérer, elle risque de dégénérer en colère ou en incompréhension, mais il y a la notion de colère ici. Bon, ça c'est pas... Ok. Et alors, tu préfères garder le silence avec l'énergie de l'ermite. Mais tu le fais pas parce que tu es forcé, tu le fais parce que tu as choisi, par sagesse. Et en face de toi, il y a quelqu'un, il y a une âme sœur importante, âme sœur sacrée, ou peut-être davantage, en tout cas une relation importante, qui ne conscientise pas réellement ce qu'elle représente pour toi et ce que tu représentes pour elle, avec la carte de 2 de coupe à l'envers. Tout comme le lien d'âme est là. Mais le lien d'âme est là, l'amour est là, mais la conscientisation n'est pas. Et cette personne-là, c'est une personne avec un ego quand même assez important, ou un contrôle en tout cas, assez important. Donc, ami Scorpion, ce n'est pas toi, malgré la force, ce n'est pas toi qui garde le contrôle sur cette relation, mais c'est la personne en face. D'accord. Oups, ça fait trop. Oh. Est-ce que je peux avoir une autre carte par rapport au présent de ton autre? Une autre carte. D'accord. Alors, ce que je disais tantôt par rapport au lien d'âme que vous avez ensemble, alors c'est encore plus grand de ce que je viens de dire. D'après moi, c'est le genre de lien d'âme où toi, tu sens que tu as été créé pour cette personne et cette personne-là, elle pense qu'elle a été créée aussi pour être complètement compatible. Complètement compatible. Et puis, pour ajouter au tout, en ce qui concerne ton autre, elle ou il a un amour inconditionnel envers toi. Mais cependant, il y a un masque que ton autre porte. Peut-être même une guerre d'ego aussi entre vous deux.
qui veut contrôler. Mais je pense à date, avec les cartes que tu as, si conscientisation il y a de la part de ton autre, si il y a, alors ce n'est pas une conscientisation totale encore, complète, de la part de ton autre. Mais toi, tu es davantage dans le contrôle de tes émotions par sagesse. Dans ton retrait par sagesse. Cette personne-là, elle est dans son retrait, mais désolé, mais avec le cavalier de bâton, il est possible que vous ayez aussi une différence d'âge importante. Que toi, ami Scorpion, tu sois plus âgé que cette personne. En tout cas, cette personne-là, elle est en tout cas moins mature que toi, moins forte que toi. Mais elle a des capacités de pouvoir se sortir avec le roi d'épée, que toi de quitter une relation ou de prendre ce genre de décision, de grande décision. Pour cette personne, c'est facile. Contrairement à toi où tu es plus ancré. Parce que je vois que dans ton passé, tu étais le roi d'épée à l'envers. Pour toi, ça te prend du temps pour trancher, pour prendre des décisions en ce qui concerne l'amour. Alors, tes sentiments, toi, envers cette personne, toi, tu dis, cette personne-là, elle ne l'a pas du tout. Roue de la fortune à l'envers, ça nous permet de croire que toi, tu penses que cette personne-là ne se réveille pas pour faire en sorte de tourner sa roue de la fortune, sa propre roue de la fortune dans le bon sens. Tu doutes alors des capacités de ton autre. Et en face de toi, c'est quelqu'un qui pense à toi comme la reine de coupe, qui dit que toi, le Scorpion, tu es dans la bienveillance. Tu es amoureuse. Cette personne-là, elle est consciente, en tout cas, que toi, tu l'aimes. Et que toi, tu es dans la bienveillance également. Elle est consciente aussi que toi, tu ne feras pas les premiers pas comme un cavalier de coupe vers lui, mais c'est l'inverse. Et puis cette personne-là, elle s'attend à avoir du contact avec toi. Elle s'attend à avoir une lettre et elle dit ça tarde à venir. Moi et toi, on comprend bien parce que ici, à cause de la 5 de bâton que tu as dans ton présent. Alors moi et toi, on comprend que toi, tu ne veux pas entreprendre des discussions qui ne mènent à nulle part, qui ne mènent qu'à des frustrations ici, avec la 5 de bâton et le cavalier d'épée. Bref, on va continuer. Alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, alors toi tu ne veux pas tempérer, toi tu as décidé de quitter, de partir, parce que la balle n'est pas dans ton camp. Alors on a la carte de la tempérance à l'envers. Il est possible en face de toi que ce soit quelqu'un du signe du Gémeaux, si j'ai oublié de le dire tantôt, ou du signe du Sagittaire également. Et puis, en face de toi, il y a quelqu'un qui est dans l'attente. Alors toi, tu te dis, c'est à lui de venir, et lui, il te dit, moi j'attends des nouvelles du Scorpion. Et puis, comment toi tu risques de réagir? Alors, toi tu risques de rester, bravo, félicitations, de rester assis sur ton trône comme un empereur. Parce que toi, ce que tu veux, c'est la stabilité. Ce n'est pas les complications. Bravo. Et puis en face de toi, il y a quelqu'un qui risque de se détacher. Détacher de quoi au juste? Se détacher. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui est probablement pris dans un mariage quelconque, ou une union quelconque, ou peut-être a des valeurs religieuses importantes qui l'empêchaient d'avancer. Et cette personne-là,
elle risque alors de prendre une décision. Ici, tu as beaucoup ton tirage de ton côté, de son côté, contient beaucoup d'arcanes majeures. Mais cette personne-là, elle veut changer, se transformer avec la carte de la mort. Donc peut-être que bientôt, tu reconnaîtras même plus ton autre. Ton autre sera une personne très différente. Transformation importante. Et comme toi, tu suis ta boussole, tu suis ton destin, cette personne-là aussi, elle suit son destin. Et alors, toutes les décisions que cette personne a prises, si c'était à refaire, si le passé revient, alors c'est exactement la même décision que cette personne-là allait reprendre. C'est le destin. Ni toi, tu aurais pu changer les choses, ni cette personne aurait pu changer les choses. Mais en tout cas, ni toi tu fais fausse route, ni cette personne-là fait fausse route. Bon, voilà, c'est pas mal tout. Ah. Et puis, je dirais que cette personne-là, elle a besoin de sentir des difficultés, du rejet de la part d'autres pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui est en train d'arriver présentement dans la vie de cette personne. Et ça fait partie aussi de son destin. Alors, quel conseil on te donne, ami Scorpion? On te dit, lâche prise sur le contrôle émotionnel. Toi, tu es supposé être la reine de coupe, telle que ton hôte te voit, et non pas le roi de coupe à l'envers. Et on te dit, profite de la vie, profite de la belle personne que tu es. Prends à bien ton célibat. Peut-être il y a une certaine volonté ici à faire un premier pas, comme ça, tout premier pas, mais avec légèreté. Et puis, les supprobables durant le mois de septembre 2024, félicitations. Alors, il y a ici, avec la 6 de bâton, il y a une victoire importante. Et cette victoire, elle a rapport avec un sentiment à l'intérieur de toi, des sentiments peut-être limitants, que tu vas surpasser. Des choses cachées à l'intérieur de toi. Ok, d'accord, et on comprend davantage. Alors ça a rapport vraisemblablement avec la famille, vraisemblablement et très probablement avec la mère ou une énergie féminine, mère ou ton père. Et puis il y a du transgénérationnel qui va être surpassé, des énergies. On voit la notion de la victoire par rapport à ça. Alors, en complément d'information, ami Scorpion, on te dit « Love yourself first ». Apprends à t'aimer toi-même en premier lieu. Ça explique ton tirage et ça te dit « Your self-respect makes you more romantically attractive ». Alors, aime-toi d'abord. Le respect de toi-même fait de toi que tu es plus attrayant, plus intéressant. Et on te dit, oh, healing, healed, healer. Tu serais peut-être un guérisseur, ami Scorpion. Mais en tout cas, il y a des guérisons dans les deux cas par rapport à des énergies transgénérationnelles comme on vient de voir juste avant. Alors, healing energy surrounds you and this situation. Cette carte-là, elle est vraiment ambiguë parce qu'elle nous parle de guérison en général dans ta vie. Mais elle nous parle d'une capacité de guérir les autres ou du besoin d'être guéri par quelqu'un d'autre ou par toi-même à l'intérieur de toi. Mais comme la carte dit healing, guérison, healed, guéri, healer, guérisseur. Bon, alors regarde ça, mi Scorpion, comment ça te parle. N'oublie pas de me rajouter sur Facebook Distill Cartomancie et puis n'oublie surtout pas de commenter. Et puis dis-moi comment ça te parle, n'oublie pas de liker et on se revoit bientôt pour ton tirage suivant. Au revoir.